Salut à tous, imaginez la scène suivante. Un fiancé organise le moment. Restaurant chic, bougies, violon, photographe caché. Il se met à genoux, sort la bague, tout le tralala. La fiancée fond en larmes. Elle tremble, elle dit « oui ». Et là le fiancé se relève tranquillement, sort un pistolet et lui met sur la tempe et lui dit « parfait, maintenant signe le contrat de mariage, sinon je tire ». Tout le monde dirait « il est fou ce type, il a déjà dit oui ». Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans la paracha de Yitro. Au moment du don de la Torah, lorsqu'Hachem leur propose la Torah, les Bnei Israël disent la fameuse phrase « Naaseh v'nishma » on fera puis on comprendra. Un oui total, un oui du cœur. Ensuite, il est écrit « Vaïtiatzivum tartitahar » c'est-à-dire qu'ils se tenèrent sous la montagne. Non pas au pied, mais en dessous. De là, les commentateurs nous disent qu'Hachem souleva la montagne au-dessus d'eux et leur dit « soit vous acceptez la Torah, soit cette montagne sera votre tombeau ». Alors là, la question est évidente. Pourquoi forcer quelqu'un qui a déjà accepté ? Le Baal Shem Tov explique, à ce moment-là, ils sont illuminés. Ils ont vu des dizaines de miracles. En Égypte, la mer Rouge. Ils se sont préparés pendant 49 jours. Ils voient, ils ressentent, ils comprennent. Mais Hachem, c'est une chose, le cœur est instable. Il y aura des jours sans émotion, sans envie, sans inspiration. Alors Hachem leur apprend un principe fondamental. La Torah ne peut pas reposer uniquement sur le cœur. Elle doit aussi reposer sur l'obligation. Et là arrive Rav Israël Salanter. Et il ne fait pas de cadeau. Il dit, c'est écrit que l'homme a été créé pour l'effort. Même s'il étudie la Torah, fait les mitzvot, il peut ne pas être considéré comme un juif fidèle à Hachem, un serviteur de Dieu. Pourquoi ? Il explique quelque chose de très fin. Il dit, quelqu'un qui fait les mitzvot parce que ça lui ressemble, parce que c'est dans son caractère, ou parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il le sent comme ça, alors peut aussi un jour faire des avérotes pour exactement la même raison, parce qu'il n'a jamais appris à agir contre sa volonté. Un beau soldat, ce n'est pas quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un de super entraîné. Un soldat s'entraîne quand il a envie, quand il n'a pas envie, quand il est fatigué. Pourquoi ? Parce que le jour où c'est dangereux, il n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il ressent. Il obéit. Dire « moi je suis soldat dans le cœur », c'est invraisemblable. Personne n'accepterait ça dans une armée. Et pourtant, pour Hachem, on se permet parfois de dire « oh, je sers Hachem dans le cœur, je suis juif dans le cœur ». Mais un service sans discipline, ce n'est pas un service, c'est une émotion. Regardons notre vie. On fait 90% de ce qu'on fait par obligation. On va travailler, on se lève le matin, on paie nos factures. Et personne ne dit « ah non, moi je travaille seulement quand je le sens, là je le sens pas là ». Alors pourquoi avec les mitzvot, ça devient soudain facultatif ? Le Rambam dit quelque chose de très profond. Hachem nous a mis en esclavage en Égypte pour nous apprendre à nous soumettre. Puis il nous a libérés. Mais attention, il ne nous a pas libérés pour être sans maître. Il nous a libérés pour changer de maître. Nous ne sommes plus les serviteurs de Paro, mais nous sommes quand même des serviteurs. Simplement, du statut de serviteur d'un homme cruel, nous sommes devenus des serviteurs d'Hachem, le roi des rois. Prenez un exemple très simple. Un homme et une femme mariés. Il y a des jours où tout va bien. On s'aime, on se comprend, on se parle calmement. Et puis il y a les autres jours. Les nerfs sont à bout. La fatigue, le stress. Chacun a envie de dire la phrase de trop. À ce moment-là, ce qui empêche le couple d'exploser, ce n'est pas l'amour, c'est le cadre. C'est le fait de se dire, même si là j'ai envie de crier, je ne dépasse pas certaines limites. Même chose avec une mère et son enfant. Un enfant qui teste, qui répète pour la 10e fois. Et la mère sent que ça monte. Si elle fonctionne uniquement à l'émotion ou au ressenti, elle lâche. Et si elle se rappelle, je suis une mère, j'ai une responsabilité. Alors, même quand elle n'a plus de nerfs, elle ne lâche pas. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est engagée. Au fond, Hachem ne nous a jamais demandé d'être parfaits. Il nous a demandé d'être fidèles. Fidèles quand on est motivé. Fidèles quand on n'est pas. Fidèles quand le cœur brûle et surtout quand il est froid. Comment progresser dans ce domaine ? Il faut choisir une seule chose, non négociable. Ça peut être une mitzvah ou même un acte à faire. Pas 10, une seule. Juste pour apprendre à se forcer. Une chose que l'on fera, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, même quand on n'est pas dedans. Quand l'envie disparaît, il ne faut pas discuter. Et quand le cerveau commence à négocier, aujourd'hui ça va, demain je ferai mieux, il faut se dire une seule phrase, je ne réfléchis pas, j'exécute. Comme un soldat à l'entraînement. Pas pour réduire avec nous-mêmes, mais pour être fidèle. Et il faut se rappeler, ce n'est pas l'intensité qui construit, c'est la régularité et la constance. C'est ça le secret de Har Sinaï. Ce n'est pas une montagne de menaces, c'est une montagne de formation. Hachem nous a appris à être des serviteurs entraînés, pas des croyants d'ambiance, pas des soldats dans le cœur. Parce qu'un vrai soldat, c'est celui qui obéit même quand il ne comprend pas encore. Et c'est seulement après ce naasé, après cette discipline-là, après cette loyauté silencieuse que le nishma arrive. Alors on découvre une vérité bouleversante. Servir Hachem, ce n'est pas perdre sa liberté,
c'est enfin savoir pour qui on vit. Et lorsqu'on réalise qu'on sert le roi des rois, à l'image d'un soldat qui est fier de servir sa patrie, alors l'effort devient un honneur. Shabbat Shalom.